Salut Chris, alors je vais faire un petit audio sur la marche. Oui, tu te dis, ce mec, il n'arrête pas de nous parler de la marche. Pourquoi la marche? Parce que la marche, c'est le seul truc gratos que tu peux faire, encore librement, avant qu'on nous instaure le permis de marcher, et qui va te faire du bien à ton corps, et puis à la tête aussi. Enfin, la tête, tu m'as compris, tu sais, l'esprit, le mental, enfin tous ces trucs un peu là, je sais pas comment les distinguer les uns des autres, tu vois, mais déjà ça fait du bien au corps. Donc c'est gratuit. Alors je suis d'accord, on peut marcher de moins en moins à l'heure actuelle. Les trottoirs se raccourcissent, les pistes cyclables commencent à prendre de la place, les trottinettes et les vélos électriques commencent à devenir un vrai fléau pour celui qui marche. Je sais toujours de quoi je parle, hein, parce que je marche. Voilà, donc la marche c'est quoi? La marche c'est une activité physique dans laquelle tu peux dégager suffisamment d'espace pour des exercices de respiration, pour des exercices de posture. Alors quand je te dis posture, tu peux éventuellement faire des grands mouvements avec les bras et sauter dans tous les sens, mais bon, je pense que toi, ce que tu veux, c'est quelque chose d'un peu plus discret pour passer en dessous du seuil de détection radar. Ce que je comprends tout à fait, j'habite en Seine-Saint-Denis. Plus t'es gris, plus t'es noir, et plus tu marches la tête baissée, plus on te laisse tranquille. Donc la posture. La posture, c'est l'attention à la posture, c'est l'attention au corps, c'est l'écoute aussi du corps, donc t'engages les oreilles. La posture, donc tu scannes ton corps avec tes oreilles, tu écoutes le long de ta colonne vertébrale pour savoir si elle est bien rectiligne, pour savoir comment elle est placée, pour savoir... puis si elle n'est pas rectiligne, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir conscience va amener de l'énergie dans cette zone et du coup, si cette zone est contractée et provoque un léger déséquilibre, il y a toutes les chances qu'au bout d'un moment ça se détende. Peut-être pas tout de suite, tu vois, mais au bout d'un petit moment, une fois que les schémas corporels auront été assainis, que l'image de toi aura été nettoyée de tous les traumatismes que ton physique emmagasine, et qui fait que tu boites peut-être un petit peu, ou tu as le dos un petit peu tordu, ou tu as ce genre de petit handicap. Le fait de mettre de l'attention, de l'écoute sur ces zones va à terme guérir la zone, voilà, tout simplement guérir la zone, voilà. Donc c'est intéressant. Donc ça se fait dans la marche. Et dans la marche, ce qui est intéressant, c'est... Alors oui, on continue toujours dans la posture, les appuis, le fait de dérouler le pied, le fait de tendre ou ne pas tendre les genoux, d'être légèrement fléchi, le fait de gainer un petit peu aussi légèrement le corps pour pouvoir tenir le gainage dans la durée. Ça va engager le corps, ça va être assez surprenant, parce que moi, quand je marche et que je me fais un petit 3 semaines de marche avec le sac à dos, quand je reviens, je ne me reconnais pas devant la glace. Vraiment, hein, je suis pas du tout le style à faire des pompes et tout, mais quand je me regarde en revenant d'une marche, alors, il faut savoir que moi, quand je marche, j'ai mon sac à dos. Bon, voilà, en général, il est super lourd parce que c'est mon kiff. Mais en même temps, je gagne toujours pendant 8 heures, tu vois, je gagne, voilà. Et je peux dire que quand je me regarde devant la glace, la dernière fois, je suis tombé amoureux, quoi. Je dis, mais putain, c'est pas possible, ce mec, c'est qui? C'est moi? Waouh. Tu vois, juste avec du gainage. Alors bon, ok, c'était 8 heures par jour, mais un petit gainage sur 10-20 minutes, régulièrement, plusieurs fois par jour, quand tu vas chercher ton pain, quand tu vas chercher tes enfants à l'école. Et ça peut être intéressant d'aller chercher les mômes à l'école à pied, et de leur apprendre à marcher, à se servir de leurs jambes, plutôt que de leur mettre dans la tête les itinéraires de bus, de tramway ou je ne sais quoi, tu vois. Voilà, donc dans la marche, tu as un espace à toi où pendant que de toute façon tu marches,
c'est difficile de faire autre chose. Alors, moi je suis en train de marcher, puis je suis en train de faire en même temps un audio, tu vois. Alors, bon, et puis le gars que je croise, c'est la même chose. Mais quand je te parle de marche, je te parle de marche sans ton téléphone. Voilà, essaye de décrocher un peu de cette addiction des écrans et cette addiction à l'information qui est maladive, parce que l'information, elle va pas changer ta vie, quoi. C'est pas le fait de savoir que il s'est passé ci, il s'est passé ça, oh mon Dieu, on va tous mourir, ça va changer. Est-ce que ça va changer grand chose à ta vie, quoi? Est-ce que ça va t'aider à payer ton loyer, à ne pas le payer, à faire manger tes enfants et puis si tu déprimes, on aura tout gagné, tu vois. Donc l'information, c'est bien de commencer à la filtrer un petit peu, tu vois, parce que information égale désinformation. Voilà. Donc la marche, c'est aussi un espace pour respirer. Et quand je te dis respirer, rythmer sa respiration sur ses pas. Ça peut être vraiment tonifiant. C'est un truc, c'est une vieille recette ancestrale. Et on est sur l'ancêtre du yoga, tu vois. On est sur de la présence, l'engagement du corps, de la respiration et puis de l'attention avec l'écoute corporelle, donc les oreilles. Et puis après, une fois que les oreilles, t'es bien habitué à l'écoute corporelle avec les oreilles, après c'est les ressentis, le ressenti avec le ressenti corporel. Enfin voilà, tu trouves toi-même les outils qui sont nécessaires à plonger un peu plus profondément dans ton exploration, tu vois. Voilà. Donc la marche, et puis quand tu rentres à la maison, t'as un petit peu marché, t'as fait un peu d'exercice, et je te jure que les gens qui marchent un peu, ils vieillissent bien, quoi. Moi dans mon entourage, je ne vais pas te raconter ma vie, tu vois, mais ouais, je me suis épuisé à faire marcher mes parents qui n'ont jamais voulu, au grand jamais. Alors bon, ils font des petites balades, tu vois, genre balades digestives, mais alors ils ont des problèmes de pieds, machin, et tous les gens qui marchent pas à un certain âge, ils ont des problèmes de pieds, je sais pas, des problèmes de pieds à la con, parce que les pieds c'est fait pour marcher, tu vois. Donc si tu n'utilises pas tes pieds pour marcher, tout ce qui ne sert pas a tendance à, comment dire, à s'abîmer. Tu vois, le corps, si tu t'en sers régulièrement, il va être en état. Donc voilà, donc les pieds, la marche, la respiration, la rectitude de la colonne, les épaules légèrement en arrière, une légère rétroversion du bassin, et puis de la douceur dans la marche. Pas une marche conquérante, saccadée, égotique, compétitive, agressive, avide de résultats. Non, une marche tranquille, une marche douce, une marche souple, une marche naturelle, une marche harmonieuse. D'ailleurs, dans mes petites astuces de marche, je recommande de détendre le corps pendant la marche, quoi. Si tu fais une marche d'1 heure ou 2 ou plus, régulièrement tu vas détendre un peu tes jambes, tu t'arrêtes et puis tu mets des coups de pied dans le vide un peu comme ça, histoire de détendre, parce que tu vas crisper. Au bout d'un moment, tu vas crisper. Et quand tu crispes, tu mets de l'énergie dans un mouvement qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, ça te fatigue. La crispation, c'est ça. Tu vas utiliser des ressources corporelles, des muscles, pour tendre une zone. Mais cette zone, c'est juste de la fatigue qui va faire que... Et c'est important de décrisper souvent quand tu marches comme ça, même pour 5 minutes, même pour 10 minutes, tu vois. Et puis c'est important de marcher tous les jours, un petit peu, commencer un petit peu, tu vois. Et puis tu verras, ça te fera du bien, ça te fera vraiment du bien. Enfin, ça fait du bien, quoi. Enfin, moi, quand je vois des mômes à la laverie qui sont sur leur téléphone, qui ont des joues... je veux dire, le gamin, il a... Enfin, je sais pas, c'est l'obésité qui guette, quoi. C'est dommage, parce qu'après, une fois que ton corps il
il est trop plein de toxines, c'est difficile de faire machine arrière parce qu'il y a plein de choses qu'il faut réengager dans le processus de maigrir, de retrouver une vie saine et tout ça. Et le corps il est difficile à bouger. Il y a le regard de l'autre et puis il y a le fameux j'y arriverai jamais. Alors que si, on y arrive très bien en faisant bouger son corps, en marchant. Alors le truc aussi, c'est y aller progressivement. Pas commencer à mettre la barre trop haut et puis dire allez, moi, je me fais une bonne transpirée et puis après le lendemain tu retournes plus, tu vois. Tu vas tranquille, doucement, et puis si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et puis si tu n'as pas envie le lendemain, tu vas pas, tu satures pas le truc surtout. Et puis voilà, tu essayes d'en faire un mouvement qui t'amène du plaisir. Moi, quand je fais mes marches, je te dis franchement, le fait de poser le pied sur le sol, alors quand je te dis le sol, c'est pas le goudron, hein, mais c'est jouissif, quoi. C'est un truc, c'est du kiff, quoi. C'est vraiment du kiff, quoi. Tu sens l'énergie de traverser, ça te fait du bien, ça te nourrit, ça. Enfin, je veux dire, c'est. Et puis après, cette énergie-là, tu la retrouves dans les rêves. Tu fais des rêves lucides, tu vois. Ça te met de l'énergie, ça te permet d'aller explorer un petit peu la matrice en termes de rêveur lucide, tu vois. C'est vachement. Enfin, c'est intéressant le rêve lucide, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Donc voilà, la marche. Et puis éviter de disperser ces énergies aussi, tu vois. Ça veut dire que. Surtout en ville, quoi. En ville, on a vite fait de fragmenter ses énergies, c'est regarder à droite, écouter le bruit à gauche, se faire prendre par la grande mécanique de j'attire ton attention. Et c'est bien d'essayer de combattre ce mouvement qui attire les choses, qui attire tes sens vers l'extérieur. C'est important d'essayer de combattre ce mouvement, quoi, d'arriver à une maîtrise de tes sens, de manière à ce que si tu as envie que tes sens soient attirés par l'extérieur, bah, tu peux. Tu laisses un petit 10-20%, tu vois, et puis le reste, tu restes sur l'intérieur. C'est important de pouvoir en arriver là. Parce que sinon tu n'as aucune maîtrise. Sinon dès qu'il y a un chevreuil qui pète, ça y est, tu vas chercher le chevreuil, t'es plus dans la présence. T'es dans l'extérieur, t'es dans les remous du monde, et du coup t'es dans le monde. Alors que si tu accordes une petite attention sur l'extérieur, mais que tu restes quand même centré sur l'intérieur, donc l'écoute de ton corps, tu vois, avec les oreilles, avec le ressenti, avec un petit gainage, avec une certaine attention à ta respiration, tu vois, une espèce de petit mix comme ça, un petit combo. Et ben, le monde va tourner autour de toi. C'est pas toi qui va tourner dans le monde, c'est le monde va tourner autour de toi. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va faire que tu vas plus être soumis, mais tu seras artisan. Attention monsieur, il y a un vélo derrière vous. Bon, je vais passer. Vous avez raison. Donc, fais le tour, monsieur. Donc la marche, voilà, la marche. Comme ça, après, t'as moins de culpabilité à manger des trucs que tu n'auras pas le droit de manger, tu vois, des saloperies et tout ça. Et puis même au bout d'un moment, ce genre de nourriture qui nourrit pas forcément, t'en as plus envie parce que tu t'aperçois que ça t'amène rien finalement. Et la marche t'éveille à tes sens et te redonne un petit peu la main sur ton instinct. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc marche, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Fais de bonnes belles balades, profite un petit peu des beaux jours qui viennent là, et puis engage ton corps, quoi. Marche un petit peu, retrouve un petit peu de sérénité, et puis de plaisir, et puis de bien-être, et puis
je sais pas quoi, de présence, quoi, de bonheur. Voilà, allez, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et puis je te fais des bisous, je te dis à plus. Allez, ciao.